Hey, salut les amis, c'est Rage, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, petite vidéo imprévue, mais ça fait vraiment plaisir de la faire parce que c'est pour une très bonne nouvelle. Le 3 avril 2024, donc hier, on a reçu l'officialisation de la sortie de la prochaine édition de Star Wars Unlimited, qui s'appellera donc Shadow of the Galaxy, Ombre de la Galaxie en français. Et je vous propose directement de faire une petite review de ce qui a été annoncé officiellement. Attention, aucun leak ici. Je suis pas habitué à faire des leaks. Si vous voulez les chercher, vous les trouverez sur internet, sur des sites un peu dark. Mais moi, je fais que de l'annonce officielle, histoire de pas spoiler. Si vous voulez pas regarder ça, vous regardez pas. Mais en tout cas, c'est un accès libre, c'est un accès sur le site de l'éditeur. C'est l'éditeur qui met en avant ce contenu. Donc vraiment, il n'y a aucun leak ici. Donc image volée, on n'est que sur du contenu que l'éditeur souhaite mettre en avant. Du coup, vous avez vu le petit trailer d'introduction, vraiment bien fait, et qui révèle donc les différentes cartes, les deux nouveaux leaders qui vont être dans le deck dans le starter de base. Donc ils annoncent un nouveau starter. Vous voyez à l'écran, hein, c'est sur le site officiel. Donc on aura le Moff Gideon et le Mandalorian qui vont être mis en avant dans ce prochain set. On verra les cartes un peu plus tard en grand. Donc là c'est vraiment l'introduction. Donc Mandalorian et Moff Gideon. Donc vraiment les deux nouveaux leaders, un vert noir et un blanc orange. Dans les annonces principales qui ont été faites, on a donc la date de sortie qui sera le 12 juillet mondial, avec a priori un week-end d'AP le week-end d'avant, donc le week-end du 4, 262 nouvelles cartes. Ça ne veut pas dire cartes en total, hein, parce que vous savez, comme il y a des altérations des cartes, il y aura beaucoup plus que 262 cartes à collectionner. Mais en tout cas, 262 nouvelles cartes. Si vous voulez faire un point sur la rareté des cartes, je vous invite à revoir ma petite vidéo. Et surtout, 3 nouvelles capacités qui peuvent être également des mots-clés, qui vont être en anglais Capture, Bounty and Smuggle. Donc en français, capturer, prime, bounty ça va être prime, et smuggle je connais pas le mot exact parce qu'en fait il n'a pas encore vraiment été révélé. Donc ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que pour capture, quand une carte ou une capacité va rentrer, elle prendra le contrôle d'une carte adverse, elle la glissera sous votre carte, ou la carte de votre adversaire, et elle ne sera pas jouable tant que la carte qui a capturé est toujours en jeu. Si la carte qui a capturé est pétée, est détruite, la carte qui avait été capturée sera de nouveau jouable par son propriétaire. C'est un peu le même mécanisme que dans Magic avec les prisons dorées, des choses comme ça. Bounty, ça c'est un peu original. Vous allez mettre une prime donc sur une carte de votre adversaire. Ça va être un token ou un mot-clé. Et une fois que vous aurez réussi à détruire ou à capturer, donc ça marche aussi avec capturer la carte qui a la bounty sur elle, donc la prime sur elle, vous allez recevoir une récompense qui dépendra de votre prime que vous avez mis dessus. En général, c'est redresser des ressources, mais peut-être il y en aura d'autres, voilà. Donc c'est une mécanique intéressante qui n'est pas souvent connue dans les TCG. Et pour Smuggle, elle n'a pas encore été révélée par l'éditeur. Ils ont juste révélé le nom, mais ils n'ont pas encore révélé la capacité qu'elle fera en jeu. Donc 3 nouvelles capacités, c'est vraiment bien hein, pour une nouvelle édition. D'habitude c'est 1 ou 2 capacités par édition, donc là il y a 3 nouvelles capacités directes, 262 nouvelles cartes. On est déjà sur une belle grosse prochaine édition. Concernant les cartes disponibles. Donc là, je suis clairement sur le site de l'éditeur, c'est un accès libre, hein, vous allez sur starwarsunlimited.com et vous avez les cartes. Donc on va commencer par le premier leader, qui ça va être Moff Gideon, donc une vert noire, qui aura comme action engagée gratuitement et pourrait attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins, et si elle attaque une unité, elle a plus 1 pour cette attaque. Vraiment pas mal. Et en action épique, donc elle sera jouable à partir de 5 ressources, ce qui est pas très cher. Et elle vous donnera
elle-même le débordement pour une 3-5. Bon, c'est pas génial d'avoir le débordement en 3-5. Peut-être dans un deck de buffer, comme je vous ai présenté récemment, ça pourrait le faire. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins donne plus 1, plus 0 et gagne... enfin, A plus 1 plus 0 et gagne débordement également tant qu'elle attaque une unité ennemie. Donc on est vraiment dans la destruction pure de l'adversaire. Avec le débordement, on mettra quand même des dommages à la base. Une mécanique de jeu, ouais, pourquoi pas. Ça représente bien Gideon, qui est un gros buffer et un gros puncher. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir le Mandalorian. Donc lui qui est orange-blanc. Et qui a la capacité. Alors lui, c'est une capacité, c'est pas une action, il n'y a pas besoin de l'engager. Et il dit que quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Mécanique assez forte actuellement dans le jeu, d'incliner l'adversaire. Donc c'est du contrôle hein, en termes général TCG. Donc là, on rentre dans des cartes contrôle un peu plus présentes. Je pense que les decks contrôle qui vont jouer, je pense, en bleu, orange, blanc, ou villainy ou noir, vont commencer à apparaître et perfer un peu beaucoup, on va dire. Ensuite, lui, son action épique, il arrive pour 6 ressources. Il peut être déployé pour 6 ressources. Et une fois qu'il sera déployé, donc vous voyez, c'est une 4-7. Et si vous contrôlez au moins 6 ressources, donc vous pouvez le jouer. Et donc vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins quand vous jouez une amélioration. Donc il va tourner beaucoup autour des améliorations. Forcément, c'est un Mandalorian. Il aime bien tous les petits kits, tous les petits gadgets. Bon, pourquoi pas. Il faut jouer des améliorations. Et donc vous voyez, la petite spécialité, c'est qu'il c'est 6 ou moins au moment où vous jouez l'amélioration. C'est pas au moment où, enfin, c'est pas les PV total de la carte. Pourquoi pas. On fera une vidéo plus poussée hein, sur les cartes. Là, je vous les présente juste vite fait. Ensuite, niveau carte et amélioration, on va commencer par celle-là. Létalité calculée. Élimine une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Bon, encore une carte d'élimination en bleu. Ça commence à faire beaucoup. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donnez un jeton expérience à une unité amie. On voit que le Mando va donner beaucoup d'améliorations. Là, on a une carte anti-amélioration. Pourquoi pas, c'est peut-être un peu cher pour 4. À voir. Un nouveau vaisseau, enfin, en bleu. Donc, c'est le Razor Crest, donc le vaisseau du Mando. Pour 4, il a récupération 2. On aime toujours la récupération. Moi, j'aime beaucoup cette capacité. Et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Donc on voit déjà toute la mécanique d'amélioration qui tourne autour de ça. Le Dark Trooper de phase 2, celui-là, il va rentrer directement dans le deck que je vous ai présenté là et que vous avez vraiment adoré, je vous en remercie. Donc pour 3, une 3-3, ça c'est déjà des bonnes stats. Il a les bonnes couleurs, donc il est vert et il est noir. Il a la sentinelle. Et surtout, quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, donnez-lui un jeton expérience. Donc vous avez vu mon deck Tarkin qui donne déjà des tokens d'expérience, donc ça va être facilement une 4-4 dès son arrivée, et dès qu'il va prendre des dégâts, il va encore se buffer. Ça risque d'être très difficile à gérer, j'ai hâte d'avoir cette carte en main. Ensuite, mon petit chouchou, gros goût, une 2 orange, blanche, pardon, 0,5, donc pas d'offensif. Par contre, il a une action de contrôle, encore une fois, vous l'engagez, et vous inclinez une unité ennemie. Donc voilà. Est-ce que pour 2 ça vaut le coup? Bon, si vous arrivez à engager un Death Star Destroyer pour 2, pourquoi pas mal? Il n'y a pas de restriction d'arène. Hein. Donc le contrôle va commencer à arriver dans le jeu et va commencer à faire mal, je pense. Ensuite, rechercher. Donc ça c'est une carte qui donne justement le token Bounty, enfin l'action Bounty, donc l'action prime en français. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc pour 0, c'est gratos. Vous attachez cette carte à une unité adverse. Et donc l'unité
attaché gagne prime. Redresser 2 ressources amis quand cette unité sera soit éliminée, soit capturée. Donc ça marche pour les deux. Vous pouvez même mettre sur une de vos unités, mais bon, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la mécanique de prime. Donc vous donnez un token prime à une carte, et quand elle est détruite ou capturée, vous recevez la récompense qui est indiquée sur la prime. C'est pas mal, ça rajoute un petit côté jeu de rôle, là, c'est pas mal. Ensuite, en noir pur, donc en villainy pur, le croiseur léger de Gideon pour 8, une 7-8, un gros vaisseau en noir, on en avait déjà quelques-uns, il y en a un nouveau. Il a débordement comme son maître, et une fois joué, si vous contrôlez Moff Gideon comme leader ou unité, donc il va exister en unité, je pense également, ouais, du coup forcément, vous jouez gratuitement une unité villainy, donc une unité noire, qui coûte 3 ou moins de votre main, ou de votre défausse. Ça fait plaisir, ça. Hop. Et enfin, pour 3, en blanc pur, le fusil du Mandalorien, attaché à une unité amie non véhicule, donc une amélioration. Une fois joué, si l'unité attachée est le Mandalorien, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Ah, il faut qu'elle soit inclinée par contre. Donc là, c'est la capture. Hein. Donc vous prenez la carte adversaire qui est inclinée, vous la mettez sous le Mandalorien, et tant que le Mandalorien est en jeu, l'unité adverse est capturée et elle ne peut pas être faite. Donc vous mettez la carte capturée face cachée sous lui jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Il a quand même plus 3, plus 0 grâce à ça. Et surtout, les cartes capturées perdent toutes leurs améliorations. Ça aussi, c'est un petit détail à garder à l'esprit. Donc voilà, 2 nouvelles mécaniques, capture et bounty et prime qui ont été présentées ici. Donc vous avez des cartes où vraiment c'est écrit noir sur blanc ce que c'est. La 3e capacité smuggle n'a pas encore été présentée. Gardez à l'esprit également la sortie le 12 juillet. Je pense que les précos seront courant fin mai, début juin. Les AP à partir de début juillet. Bon, si les gens sont en vacances, ça va être un peu compliqué pour eux, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, 262 nouvelles cartes au total, beaucoup plus en comptant les altérations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contenu officiel pour la prochaine édition de Star Wars Unlimited, donc Shadow of the Galaxy. N'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir du contenu régulier sur Star Wars Unlimited. Je vais reprendre du Lorcana aussi, je vous laisse pas tomber avec le Lorcana, les vidéos sont en cours, mais là c'est vrai que la grosse actualité actuellement c'était Star Wars Unlimited. Les prochaines vidéos de lore sur Warhammer sont également en cours de montage, mais comme je suis tout seul, je ne peux pas tout faire en même temps, donc ça arrive aussi, surtout avec l'annonce de la nouvelle édition de Warhammer AOS. Et voilà, sur ce, bonne journée à tous, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.